Bonjour et bienvenue dans une de nos merveilles du Grand Ouest. Je vous propose aujourd'hui de découvrir sur la route des célèbres abbayes de Normandie le site médiéval de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville, riche de 20 siècles de croyances et de religion. Cette abbatiale de style roman, classée monument historique, date du XIIe siècle. Elle fut édifiée par un certain Guillaume de Tancarville, chambellan de Normandie et d'Angleterre. Côté architecture, voyez vous-même, on en prend plein les yeux. Saint-Georges de Beaucherville est devenue une simple église paroissiale, enfin tout est relatif, une des plus visitées de Normandie quand même. La salle du chapitre ou salle capitulaire. Ici, tous les jours, les moines les plus importants lisaient un chapitre des règles de Saint Benoît, le fondateur des bénédictins. En revanche, les moinillons et les petites gens dont je fais partie restent dehors. D'ici, impossible de participer aux prises de décision, d'où l'expression « ne pas avoir voix au chapitre ». Le cloître, lieu de promenade et de méditation des moines, n'existe plus. La pierre a disparu au fil des siècles, joliment remplacée par des charmilles taillées en voûte plusieurs fois par an. Ne subsiste qu'une toute petite partie des bâtiments monastiques, qu'on appelle d'ailleurs bâtiments conventuels, où il y avait cuisine, dortoir, réfectoire et autres laveries. Aujourd'hui, c'est une salle d'exposition renommée d'ailleurs, et une petite boutique de vente de souvenirs de l'abbaye. Et là-bas, levée contre le mur, à l'abri des regards, la petite chapelle des chambellans, qui était réservée à la famille de Tancarville. Et privilège. Tout en haut du jardin, depuis le pavillon des Quatre Vents, on domine la vallée. Et là, on voit ce qu'est un jardin à la française du XVIIe. Tout est bien délimité. Les pelouses, les escaliers, les fontaines, le verger, puis tout en bas, le potager. Et quand on y regarde bien, il y a aussi les taupières, qui sont des arbustes à feuillage persistant taillés en cône, en boule ou en spirale. Ça ressemble à des petits personnages, peut-être l'âme des moines. Autrefois, on cultivait un potager, un verger, des parterres de médicinales et d'aromatiques, tout ça pour nourrir et soigner la trentaine de moines qui vivaient ici à cette époque. En 1790, la Révolution chamboule tout. Suppression de l'abbatiale. La commune rachète l'église pour en faire une simple paroisse. Et pendant plusieurs décennies, le terrain ne sera qu'une friche, utilisée après par un fermier qui s'installera dans le bâtiment conventuel et qui utilisera les terres comme herbage. Peut-on parler de miracle? Peut-être, car ici, en 1987, l'ATAR, association touristique de l'abbaye romane, lance les chantiers de réinsertion professionnelle, ce qui permet tout d'abord la remise en état de tous les murs d'enceinte et puis un défi complètement fou, recréer les jardins tels qu'ils étaient au XVIIe siècle, d'après les dessins. Plus de moines ici donc, mais près d'1 millier de jardiniers ont travaillé quelques mois en réinsertion pendant 26 ans. Oui, c'est du miracle. Chapeau, l'ATAR. Vous connaissez tous les cucurbitacées, les citrouilles, les potirons, les potimarrons et autres courgettes. Pour que les fruits soient beaux, je vous conseille d'utiliser de la paille pour faire tout simplement un paillage, c'est-à-dire poser les fruits sur une couche de végétaux bien secs pour éviter qu'ils ne pourrissent posés sur la terre. Simple, élémentaire, utiliser des fougères, du gazon, de la tonte de gazon mais bien sèche ou encore de la paillette de lin. Le jardin monastique fait 4 hectares, complètement entouré de murs, comme dans un cocon bien protégé. Ici, un énorme potager, mais aussi un verger conséquent. Des pommes essentiellement, dont on fait du cidre et de la boisson. Et puis, une forme fruitière, regardez, très particulière, c'est une forme normande, on appelle ça le cordon. Simple, un étage, double, 2 étages comme ici. Là en bas, les fruits sont protégés des grands vents, des froids violents et le soleil est bien meilleur. Là en bas, les fruits mûrissent plus vite. Des vignes ont été récemment replantées sur les coteaux exposés plein sud. Qui dit moine, dit vigne, dit raisin, dit vin. Enfin, en Normandie, c'est plutôt de la piquette. On devrait tous avoir un pied de saule au jardin, en pot ou en pleine terre. Un petit saule comme celui-ci est d'abord très esthétique, mais il est aussi
pratique pour nous les jardiniers. Pourquoi? Eh bien parce que le saule, les pousses de l'année, nous donne ça. C'est ce qu'on appelle l'osier. Et l'osier, c'est souple, c'est flexible, on peut en faire toutes sortes de tuteurs. Le coût, 0 centime. Pas mal, non? Tout monastère qui se respecte se doit d'aider les pauvres et de soigner les malades. Pour ça, un jardin comme celui-ci, d'aromatique, de médicinal, de senteur aussi, et même des fleurs qui se mangent. Et non, ce n'est pas nous qui les avons inventées. Côté abbaye, on marie, on baptise et la messe est dite. En revanche, côté attar, il faut se battre pour boucler des budgets, pour pouvoir entretenir ce très beau domaine. L'attar organise donc au sein même de l'abbaye des concerts, des spectacles et autres festivités pour récolter des finances, pour rémunérer tous les gens en réinsertion, avec bien évidemment le fort soutien du département de la Seine-Maritime qui est propriétaire du lieu.